Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Vous êtes prêts? Allons-y avec celle-ci, pourquoi pas. L'enfant, le petit enfant. Bien, cette carte nous parle de quoi? De présent, de nouveauté. On peut me parler de l'enfant. On peut me parler... Oui, l'enfant, il explore. L'enfant explore au présent. Il joue, il explore au présent. Donc, on commence avec la carte de l'enfant. Jeunesse, on peut penser à la jeunesse. On pourrait penser aussi à l'immaturité. On verra bien quel sens l'enfant va prendre avec les autres cartes. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Cœur d'enfant aussi. Cœur d'enfant. On peut me parler de vulnérabilité, de confiance. L'enfant fait confiance. Fait-il toujours confiance? Continuons. L'enfant, la naïveté. La naïveté. Candide. Continuons. Eh bien, surprenant. Quel est le lien? Là, on me présente l'homme en érection et la carte qui fait suite est la carte qui me présente le plongeur entouré de requins. Continuons notre exploration au présent. Sur l'homme en érection. Bien, ça me fait penser à la puissance, le désir, l'énergie sexuelle, bien entendu, le plaisir, intimidé. Un homme qui se sent intimidé, mais qu'est-ce qui l'intimide? Continuons ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour ce plongeur entouré de requins, il peut sortir de cet environnement attirant. Qu'est-ce qui est attirant au juste? Les requins? La perche? Est-ce qu'on aime jouer avec le danger? Parce que ici, cet environnement peut être très menaçant. On peut se faire dévorer tout cru. Qu'est-ce qui est attirant? Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut m'amener? Intimidé et l'homme en érection. La patience. Il faut être patient avec lui. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu.
Continuons. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On pourrait interpréter ça différemment, là, possiblement. Patience, le temps, intimidé. Avec le temps, on prend confiance. Avec le temps, on retrouve la confiance. Il faut être patient. Avec le temps, ah là, j'ai l'expression. L'expression qui dit où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je ne sais pas pourquoi, là, cette expression me traverse. Continuons, on verra bien. Peut-être qu'on a besoin d'explorer. C'est l'enfant, s'amuser, explorer au présent. Prenons le temps d'explorer. Prenons le temps de jouer, de s'amuser, d'explorer. Donc, il y a un lien avec l'énergie sexuelle. Ici, attirant et les requins tout le tour. Je pense que c'est quelqu'un qui a le goût du risque, du danger. Oups, divorce. Donc ici, il y a une séparation, une fin. La fin de quoi? La fin d'une relation, la fin d'une situation, on a quitté un environnement. Mais il faut se rappeler qu'on a le mot attirant. Donc, c'est peut-être à ça qu'il pense. Il pense à quitter un environnement, à se séparer, à mettre fin à une situation, peut-être à une relation. En tout cas, avec cette carte, comment vous sentez-vous? En sécurité? J'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne qui va quitter un environnement. Que représente pour vous la présence des requins en cette carte? Imaginez-vous là, à la place du plongeur. Quitter la peur. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir une peur de mettre fin à une situation, à une relation, mais là, on dirait qu'il s'en va par là. Il s'en va vers la fin de. Bon, continuons. Mais quelle est cette histoire aujourd'hui? Revenons à lui. Triangle. Donc là, on pourrait me parler d'un choix à faire entre deux options. Est-ce qu'on me parle d'une triangulaire? Donc, il aurait une décision à prendre. Il aurait une décision à prendre. Que désire-t-il? Que veut-il au juste? Il y a un choix entre deux. Bon. Continuons. Il réfléchit. Le triangle. Il prend son temps. Coudonc, j'ai pris de l'eau gasifiée. Gasifiée? Il n'y a pas d'alcool dedans. Mais on dirait que ça me monte à la tête. C'est de l'eau pétillante à la lime.
On dirait que j'ai pris un verre de bière. Donnez-moi une minute. Coudonc. C'est bizarre, ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une personne qui attend, qui peut être timide, qui peut limiter son potentiel. C'est un masculin qui est ici, là, qui a un choix à faire, une décision à prendre. Il a le goût de quitter un environnement, une situation, avec la carte divorce. Mais il est en attente. On dirait qu'il ne se reconnaît pas. En sa valeur. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Oups! D'après moi, il va se libérer. Il avait besoin de temps. Le temps de reprendre confiance. Il va se libérer d'une situation en laquelle il ne se respecte plus. Le divorce, mettre fin à une situation. Ici, se libérer. Donc, il va faire un choix, celui-là. Il est peut-être attiré par la reine de la beauté. Elle brille à ses yeux. Elle l'inspire. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a présenté cette carte. D'après moi, il la désire. Il va faire un choix. Sur l'enfant, vous voulez me dire quoi? Il pourrait avoir un enfant. Comme on pourrait me le présenter, étant donné qu'on a vu intimider. Ici, on pourrait me présenter l'immaturité. Quelque chose qui a besoin de grandir. L'enfant pourrait me présenter une personne qui a le cœur jeune aussi, qui aime s'amuser, qui aime explorer, qui aime jouer. Comme un enfant. Être au présent. Cœur d'enfant. J'aimerais avoir une carte pour l'enfant. Une carte mot de mon jeu haut. Pour l'enfant, vous voulez me dire quoi? Pour cette guidance. Pour l'enfant, partager. Il veut partager ses jouets. Il veut jouer. Il veut partager. Le partage exprime quoi? L'ouverture du cœur. S'amuser ensemble. Jouons. Le sens du jeu à deux. S'il était dans une triangulaire, étant donné qu'on a la carte du triangle, s'il est dans un triangle amoureux, d'après moi, il va prendre sa décision. Il va se libérer. Ici, c'est la carte qui nous parle de se libérer, le célibat. Il était en attente. Il s'est mis en attente. Il avait besoin de temps. Mais il y a quelqu'un ici qui brille à ses yeux. Donc là, il veut partager ses jouets. Il veut jouer avec l'autre. Probablement ici qu'on va me présenter deux personnes au cœur d'enfant qui aiment s'amuser ensemble. Donc ici, j'ai comme l'impression que cet homme va sortir d'un environnement. En tout cas, il y pense. Attirant, divorce. Je pourrais très bien choisir une autre carte pour ici. Bon, le marteau. Le marteau nous parle de quoi? De répétition.
Répéter un comportement, persister. Que vient faire le marteau ici? Il répète quoi? On pourrait aussi me présenter le marteau pour exprimer qu'il veut reconstruire. Il s'est peut-être saboté. Il veut peut-être mettre fin à un schéma destructeur dans lequel il s'auto-sabotait. Et là, il veut se reconstruire. Donc, il est en train de, d'après moi ici, il s'oriente vers la fin d'une situation dans laquelle il ne se respecte plus. Ah, il y avait la carte du mariage juste en dessous. Mariage, divorce. Je pense qu'on se cogne sur la tête ou qu'on se cognait sur la tête. Quand c'est rendu que le couple est un lieu menaçant, mais ça dépend de la façon que vous interprétez cette carte. Mais moi, je ne trouve pas de... Je ne me sens pas en sécurité quand je regarde cette carte. J'ai comme l'impression ici, oui, qu'il s'auto-sabotait en cette relation. Donc, divorce, fin d'une relation, fin d'un engagement. C'est ce que j'ai comme impression. Il y a le temps qui est là encore, tout près. Le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, il est en train de faire son choix, là. Oui. Besoin de temps, besoin de temps. Il y a l'idée de jouer, d'explorer à deux, partager, cœur d'enfant. C'est ce que je vois comme première guidance. Se reconnaître à sa juste valeur, c'est une invitation à se reconnaître à sa juste valeur, comme la reine de la beauté. C'est ce que je vois. Je pense qu'elle l'inspire. La reine de la beauté l'inspire. Donc, la carte du mariage représente l'engagement. Donc, probablement qu'il est attirant, divorce, mariage. Ici, d'après moi, c'est une relation à laquelle il s'auto-sabote ou il s'auto-sabotait. À vous de voir en ce qui concerne le temps. Est-ce qu'on est au présent? Il est peut-être en train de se libérer ou c'est déjà fait. Répéter un comportement. Répéter. Rencontrer le même type de personne. S'auto-saboter. On dirait que c'est quelqu'un qui aime le danger ou le risque, mais il finit tout le temps par se faire du mal. Ah, attendez, je vais déposer une autre carte ici. Donc, se divorcer et la carte du mariage, ça dépend là, ce que représente pour vous cette carte. Un environnement menaçant, un groupe, un couple en lequel on se fait du mal. Donc, tout va dépendre de ce que représente pour vous cette carte.
on dirait qu'on se place souvent, étant donné que le marteau nous parle de répétition, dans des situations quelle sorte de situation? Eh bien, on nous parle d'opportunités, de rendez-vous, de rencontres. On a fait une rencontre. Parlez-moi de cette carte qui nous parle d'opportunités, de rendez-vous, d'abondance. Donc, probablement qu'avec cette carte, en ce milieu, il y avait des avantages. C'est risqué, mais il y a des avantages. Il y a des bonus, des cadeaux, des avantages, des opportunités qui nous sont offertes. Ici, c'est ce que je vois, mais on baigne dans des eaux où il y a présence de requins. Donc, que représente cette carte pour vous? Et là, cette personne pense à quoi? Se divorcer. Donc, on est engagé. Continuons. On dirait qu'on a le goût du risque, on aime le danger. Il y a des avantages à être là, à baigner dans ces eaux. C'est tout de même la carte qui nous parle d'abondance. On fait des rencontres, des belles rencontres, des opportunités, des rendez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ici? La maison, propriété, résidence, investissement, rencontre, opportunité, investissement. Mais on est entouré de requins. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui a le goût de mettre fin à un engagement. Immobilier, maison. Qu'est-ce que ça sent ici? Oh, ça sent l'argent. Donc, il y a du profit ici. Il y a du profit à faire. Mais on est dans un milieu où il y a présence de requins. Que représente cette carte pour vous? Dans quoi on baigne? Il y a beaucoup d'avantages sur le plan financier. Donc, on nous parle de divorce, de mariage, de marteau. D'après moi, à répétition. On dirait qu'on me parle d'immobilier. D'immobilier, achat, vente, profit. Mais c'est la carte des requins ici là, qui me dit que... Bien, je me pose des questions là, sur cette carte. On est impliqué dans quoi? Des requins. Il y a des requins tout le tour. Donnez-moi une minute, je vais essayer d'explorer cette carte. Il a un choix à faire. De ce côté, c'est l'abondance, c'est le succès, la richesse. Mais on est dans un environnement à haut risque. Il y a quelque chose ici là, qui est menaçant, qui est pas... j'ai besoin de détails. Il a un choix à faire. Et là, on nous dit quoi?
il prend une décision, il attend, difficulté à se reconnaître. Ici, c'est la carte qui nous parle de se libérer. Ici, c'est la reine de beauté, de la beauté. Se reconnaître, s'exposer. Ici, c'est une zone d'abondance. D'abondance, mais on baigne dans quoi? Divorce, mariage, mettre fin à un engagement. Attirant. C'est cette carte qui est attirante, qui a été attirante. Il y a des avantages, des bénéfices à être là. On augmente notre statut. On augmente notre statut. Mais ici, on dirait qu'on veut mettre fin à cet engagement. J'aimerais qu'on me parle de cette carte. Que représente cette carte où il y a présence de requin, perche, le plongeur? Je vois une grosse face de grenouille ou un crapaud. Je vois un gros crapaud dans le fond de l'eau. Ici, ce sont les yeux. C'est un crapaud. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Les yeux de crapaud. Ici. Oui. C'est ce que je vois. Un crapaud. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois un autre requin ici. Oui. J'en vois un autre. C'est une zone de requins. Que représentent pour vous les requins? Donc, il y a des avantages à baigner dans ces eaux. Continuons. Caméra. Les mémoires. Donc là, on est en train de me présenter, d'après moi, une personne qui... Est-ce que ça, on nous ramène au passé? C'est très possible. Parce que cette carte nous parle des souvenirs, des mémoires. Donc probablement qu'on a été impliqué dans. On a été attiré ici par l'appât du gain. L'appât du gain. L'abondance. Donc, d'après moi, avec le marteau, oui, on en a fait des sous. Mais là, j'ai comme l'impression, étant donné qu'on nous parle de souvenirs, on nous ramène au passé. Et ici, c'est la carte qui nous parle aussi de créer de nouveaux souvenirs. Je pense que c'est un homme qui est rendu à... Il y a une femme ici impliquée avec lui. Il y a une femme impliquée. C'est peut-être même elle qui lui a offert cette opportunité. Il y a une femme ici impliquée. Mais d'après moi, ici, il y a une fin de contrat. Un contrat, un engagement avec cette femme. C'est en lien avec, on dirait, des investissements immobiliers, mais on baigne dans quoi? Des eaux troubles. Donc, probablement, j'aurais tendance à penser qu'on joue dans l'illégal. Attiré par l'appât du gain. D'après moi, ça devait rapporter beaucoup. Séduction. Être charmé, être tenté, la tentation. C'est ça ici, les désirs, se laisser prendre par les désirs. C'est une carte qui peut aussi me parler de triangulaire. Le charme, la séduction, on embarque là-dedans. Et ça rapporte des rencontres, des rendez-vous. Il y a quelque chose. Dites-moi pas qu'on est en train de me parler de maison close. Ça pourrait être une possibilité. Ça rapporte. Il y a beaucoup de séduction, rencontres, opportunités, tentations, des triangulaires. On flirte. Ici, là, d'après moi, c'est pas pour rien qu'on a commencé avec l'homme en érection.
les désirs. Mais là, je perçois comme une fin. Attendez, continuons. Je vais déposer une autre carte pour ce côté-là. En tout cas, c'est un investissement qui rapporte. Mais on baigne dans quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On baigne dans l'argent, dans la réussite. On gagne beaucoup d'argent. Maison, argent, immobilier, investissement, partenariat, fin d'un engagement, séparation. C'est ce que je vois là. On gagne beaucoup d'argent. C'est très profitable. Ou on a gagné beaucoup d'argent. Parce que la caméra nous ramène aux souvenirs. On a fait beaucoup d'argent en jouant avec les requins. L'appât du gain. L'appât du gain. Mais il y a comme une tristesse. On est comme désolé ici. Il y a une tristesse. Allons-y avec une autre carte. Addiction. Et la carte narcissique. On aurait pensé qu'à soi en cette situation, en cette narcissique. Une personne qui peut avoir un ego démesuré. Addiction, bien. Se sentir contrôlé par. Est-ce qu'il y a plus d'une personne? Oui. Être addict à. On pourrait me parler de ici d'une personne qui est très matérialiste, ça pourrait être une possibilité. Attiré par le gain, l'argent, les finances, mais on n'aurait pas pensé à quoi. C'est comme si on aurait pensé qu'à soi en cette situation. Le profit. Il y a comme une obsession avec la carte addiction. On est obsédé par l'argent, le profit. Et pour atteindre notre objectif, bien ici, on aurait joué avec cette carte. C'est l'appât du gain. Augmenter le statut. Donc, addiction peut me parler aussi, écoutez, ça peut impliquer les addictions à quoi? On peut abuser d'alcool, de stupéfiants. Addict à quoi? Là, on a vu ici l'argent. L'argent, on dirait qu'on ne voit que le profit. Et il y a aussi les cartes de séduction, les rencontres, rendez-vous. On dirait qu'on m'amène dans une histoire de... Ça pourrait être une histoire de maison close. Ça se pourrait. Ou bien on investit l'argent gagné par la vente, admettons, de stupéfiants, tout ce qui est illégal, on l'investit dans l'immobilier. C'est très profitable, mais on nage avec cette carte, un environnement entouré de requins. Donc là, on a commencé aussi avec cette carte qui nous disait intimider. Il y avait l'enfant. L'enfant qui aime explorer. Peut-être qu'on aurait... Non, attendez, je ne sais pas. L'enfant jouer, c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un ici qui a le goût du risque. Mais là, partager son jeu, jouer. Peut-être ici qu'il a un nouveau jeu. Il veut jouer un nouveau jeu. Il a un choix à faire entre deux. Il attend. Il a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Et ici, on dirait qu'il se libère
Il a fait son choix. Il se libère. Il avait besoin de temps. Sur la carte intimidée et l'homme en érection, une difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Un peu timide. Mais il s'est reconnu ici, par exemple. Il y a un pouvoir ici. Il y a un côté matériel, argent, le pouvoir est ici. Mais est-ce que ça veut dire si on a beaucoup d'argent? Est-ce que ça veut dire qu'on se reconnaît à notre juste valeur? On nous parle de la valeur de l'argent ici. Et ici, on nous parle d'une personne qui se limite en son potentiel. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Choix à faire. Et ici, il y a comme une libération. L'envol. Je vais regarder où est-ce qu'il en est, lui. Avec intimidé. C'est comme si sa valeur était reliée à son pouvoir au niveau du matériel, sa richesse financière. C'est comme si il était quelqu'un. Plus qu'il possède, plus il est quelqu'un. Tandis qu'ici, on me le présente comme un homme qui peut avoir de la difficulté à se reconnaître en son potentiel, en ses valeurs, en sa valeur. Un homme qui a de la difficulté à se reconnaître. Mais je pense qu'il est sur la voie de la reconnaissance, la voie de reprendre confiance en lui, en ses capacités. Il y a un sentiment de liberté ici. Donnez-moi une minute. Se libérer de quelque chose. Il doit être en train de goûter à quelque chose de nouveau là, avec ses explorations. Ici, les rencontres, les femmes, la séduction, l'argent, les cadeaux. C'est la chanson de... Voyons. Jean Gabin? Jean Gabin. Les fleurs, l'amour, les roses. Je sais. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Ça me fait penser à cette chanson. Donc ici, on dirait qu'il est sur la voie de se choisir peut-être. Se choisir. Reprendre confiance en lui. Se reconnaître à sa juste valeur. Briller. Et il y a une reine ici. La reine de la beauté. Qui brille. On stage. Âme sœur. Donc d'après moi, il a rencontré une personne ici qui l'aide à reprendre confiance en lui. Il y a une notion de jeu ici. Partager, jouer ensemble. Âme sœur, accord, partenariat, contrat d'âme. Deux êtres passionnés. J'ai comme l'impression ici qu'on est en train de me présenter un masculin qui est en train de reprendre confiance tranquillement en lui. Il est en train de se libérer. Il y a une notion de jeu ici. À travers le jeu, il évolue. Partager un jeu, partager. Âme sœur. Donc, il y a une femme ici là, qui l'influence. Ou qui l'inspire. Qui l'influence, qui l'inspire. Il se limitait. Il y a un petit côté timide. Il se limitait. Je vais déposer une carte sur la liberté. Se libérer. Qu'est-ce qu'on me dit pour cet homme? La séparation. Donc, il a mis fin. Oh, à 2 reprises, j'ai la carte de la séparation.
On dirait qu'il vient de mettre fin à une relation. Il a fait un choix ici de se libérer. Il met fin avec la hache à un schéma destructeur pour lui. Bien là, ça me fait penser aussi à cette zone-là. Il met fin à un schéma destructeur pour lui. Il se libère. C'est le cercueil. Ça ne peut pas être plus clair ici. Le cercueil et la hache. Les deux cartes me parlent d'une fin. La hache me parle de la séparation. On cesse de répéter un schéma destructeur pour soi. On cesse de s'abandonner. Donc, on s'en va vers quoi? Vers une reconnaissance de soi. Je ne m'abandonnerai pas. Je vais me reconnaître. Ici, le cercueil me dit quoi? Bien, il me parle de la fin. La fin, c'est la carte qui me parle du changement, une transition, une libération. Libération revient. Donc, d'après moi, on me présente un homme qui a pris une décision ici et qui est en train de se transformer. Ça prend du temps. Il faut donner du temps. Il prend le temps qu'il a besoin, mais il est en train de reprendre confiance là, en lui. Donc, on dirait que pour lui, la puissance ou le pouvoir ou la reconnaissance était reliée à son statut. C'est ce que j'ai comme impression. Il en a fait de l'argent ici, là. Mais je pense, quand je regarde cette carte, qu'il avait une difficulté, ici aussi, à se reconnaître en tant qu'homme, en sa valeur personnelle. Qui est-il, cet homme? Bien là, il est en train de reprendre confiance en lui. Il est probablement en train de se découvrir un nouveau jeu. Il apprend à se connaître, il apprend à s'aimer, à se respecter. Il apprend, il change. Donc, il s'est libéré ici d'une relation, d'une situation. Il a mis fin. Il est sur la voie de la reconnaissance. Il y a une femme ici. Femme, âme sœur, une femme qui l'inspire. Il a pris une décision. Donc, il était dans l'entre-deux. Il avait un choix à faire. Et ici, on a vu aussi le divorce. Oh, il fait des grands changements. Il fait beaucoup de changements. Je pourrais très bien parler de plus d'un homme aussi, là. Il y a peut-être plusieurs hommes là, qui se présentent, donnez-moi une minute, qui ont un même schéma. Ou un schéma similaire. Je vais déposer une carte sur cette carte qui nous dit que cette personne a de la difficulté à se reconnaître en son plein potentiel. Il y a un soutien avec la carte âme sœur, comme un contrat d'âme. Wow, wow! Changement. Il y a une peur du changement. Changement. Mais l'idée du changement est là, mais il y a quand même une certaine résistance, une peur ici, associée au plan financier. Ici, c'est très rentable, hein? Il y a beaucoup d'argent. Mais avec la caméra, on nous ramenait au passé. Et avec le divorce, la fin d'un engagement, donc on dirait qu'il y a une transformation ici. Il y a beaucoup d'argent. Ici, de ce côté, un changement, oui, mais on dirait qu'il y a une crainte. Il y a une peur de perdre une insécurité financière. Une insécurité financière. Peur de perdre. Peur de perdre une somme d'argent. Donnez-moi une minute, je vais déposer une carte. Ici, c'est la carte qui nous parle du risque du jeu. On va changer de jeu. On change de jeu. C'est un homme qui est en train de changer de jeu. Donc, c'est comme s'il était pour changer sa méthode de s'enrichir.
Là, ça lui demande de se reconnaître. Elle l'inspire. La reine de la beauté, elle l'inspire à se reconnaître, à briller. Go, vas-y! Brille! De tes pleins feux. Go! Libère-toi, envole-toi! Donc ici, il fait des transformations. Il change de jeu. C'est ce que je vois ici. Je pense qu'il a du plaisir à partager son nouveau jeu. Son nouveau jeu. Bon, attendez un peu là. Continuons. Il aime ça jouer à deux. Là, ça me fait penser à la chanson de Caillou, les petits bonhommes pour les enfants. Quand mes enfants étaient tout petits, ça fait longtemps, là, ils sont grands. Quand ils étaient tout petits, ils écoutaient Caillou. J'aime ça jouer, rire et m'amuser. Ça me fait penser à Caillou, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé à Caillou, là. Continuons. Puissance, regardez. C'est le thème. Le thème de la puissance. Bon, allons-y. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Ça, c'est intéressant. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Et la carte qui est en dessous du paquet, celle qui faisait suite à la puissance, c'est justement la carte du féminin qui nous encourage à écouter notre cœur. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Donc ici, il nous dit quoi? Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Et ici, le féminin, la carte numéro 20 nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider et de vous guider, de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.